planifier en fonction d'un budget. De nombreux propriétaires possèdent déjà une idée concrète des mesures de modernisation qu'ils souhaitent apporter à leur propriété lors de leur premier contact avec un expert CECB. Au premier plan se pose pour la plupart des propriétaires de bâtiments la question du financement et des ressources disponibles en matière de subventions. Peut-être même ont-ils déjà requis des offres pour certains travaux. Indépendamment de cela, l'expert CECB prépare une série de mesures potentielles intéressantes, adaptées au bâtiment, voire conçues en fonction d'une réalisation par étapes. Le cadre financier défini par le client doit bien entendu être considéré. Mais parallèlement, il faut mettre en valeur tant les avantages du procédé optimisé sur toute la durée d'utilisation, que l'amélioration du confort. En un seul clic, l'expert CECB peut intégrer les subventions éventuelles du programme bâtiment. Il est aussi possible d'entrer manuellement d'autres sources locales de subventions. Ainsi, l'expert peut donner une idée globale du montant d'investissement requis. L'outil évalue automatiquement les mesures définies. Chacun des paramètres financiers utilisés peut être adapté, afin de refléter au plus juste les spécificités locales. L'outil CECB permet de saisir des mesures et de les combiner en paquets, qui représentent alors des variantes indépendantes. Il est ainsi possible de définir des étapes chronologiques de modernisation, ou bien des mises en application techniques différentes. Il est utile d'accorder dans l'outil en ligne un coup d'œil au résultat de la rentabilité, tableau du besoin standard ou effectif. Qu'il soit calculé par catégorie, comme enveloppe du bâtiment, chauffage ou électricité, ou par variante, il donne à l'expert un aperçu d'ensemble des coûts du projet. Le financement doit être organisé par le propriétaire avec son institut bancaire. Le marché présente de plus en plus d'hypothèques adaptées au CECB. Elles peuvent également contribuer à financer le projet de modernisation. Vous avez, en tant qu'expert, vérifié et éventuellement corrigé les coûts proposés, de même que les valeurs des taux d'intérêt et de renchérissement. Vous avez enregistré des subventions correctement et constaté que les coûts dépassent quand même la limite maximale. Que faire? Vérifier la succession chronologique des mesures recommandées. Certaines mesures contenues dans des étapes peuvent être éventuellement combinées différemment, afin que l'investissement soit mieux réparti sur la durée de la modernisation. La suite logique des travaux prévus devrait cependant être respectée. Par exemple, il est recommandé de mettre en œuvre en premier lieu les mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment, celles-ci ayant un impact important avec des coûts modérés, et ensuite de se consacrer à la planification d'un nouveau chauffage. Peut-être que l'ampleur de certaines mesures se laisse également réduire. Par exemple, remplacer d'abord les anciennes fenêtres, réduire le nombre de toutes les lucarnes prévues, ou reporter le remplacement des fenêtres du sous-sol, ou autres mesures dépourvues d'impact énergétique, à plus tard. Si la situation est évaluée avec soin, les conditions et les options prises en compte correctement, et les modifications effectuées de façon qualifiée, votre projet s'inscrira dans le cadre financier souhaité. Les travaux peuvent commencer. Félicitations, votre travail est maintenant terminé.